Et si l'histoire avait pris un autre chemin? Et si, un jour, les navires européens n'avaient jamais posé le pied sur les côtes africaines? Pas de traite transatlantique. Pas de colonisation. Pas de frontières tracées à la règle. Aujourd'hui, nous allons explorer une Afrique alternative. Une Afrique qui aurait grandi selon ses propres lois, ses valeurs, ses rythmes. Une Afrique qui aurait écrit elle-même son destin. Installe-toi confortablement. Et surtout, abonne-toi si tu veux découvrir plus d'histoires qui font réfléchir sur le passé, le présent et l'avenir de notre monde. Globe sur la zone Europe-Amérique. Contrairement à ce que certains récits ont longtemps affirmé, l'Afrique n'était pas un continent vide ou arriéré avant la colonisation. Elle était organisée, diverse et puissante. On y trouvait l'Empire du Mali, avec Mansa Moussa, l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Le Songhai, avec ses universités à Tombouctou. Le Royaume du Congo, diplomatiquement reconnu par l'Europe. Le Zimbabwe, avec ses architectures monumentales. Les cités Swahili, actives dans le commerce international. Ces sociétés avaient des systèmes politiques, des économies structurées, des connaissances en astronomie, médecine et ingénierie, des langues, des arts et des philosophies riches. Alors imaginons une Afrique laissée libre de continuer cette évolution. Bâtiments classiques. Sans colonisation, les royaumes africains auraient continué à évoluer. Certains seraient devenus des monarchies constitutionnelles, des fédérations de peuples, des républiques traditionnelles modernisées. Les conflits existeraient, bien sûr, comme partout ailleurs. Mais ils auraient été résolus selon des mécanismes locaux. Sans imposition extérieure. Pas de frontières absurdes divisant des peuples frères. Pas de capitales imposées. Pas de langues étrangères dominantes. Les États africains auraient été fondés sur des identités culturelles réelles, créant une stabilité politique bien plus profonde. Livre. Imagine une Afrique où les universités de Tombouctou deviennent l'équivalent d'Oxford ou Harvard. Les langues africaines sont langues scientifiques et administratives. Le savoir traditionnel est fusionné avec les innovations modernes. La médecine africaine aurait évolué vers une pharmacologie avancée. L'astronomie africaine aurait contribué aux grandes découvertes spatiales. Les mathématiques et l'ingénierie locale auraient façonné les villes du futur. Sans colonisation, le cerveau africain ne serait jamais dévalorisé. L'Afrique aurait été productrice de savoir, pas seulement consommatrice. Sac à argent. Et si l'or, le cacao, le pétrole, le coltan et le diamant avaient servi d'abord au développement africain? Sans exploitation coloniale. Les richesses seraient transformées localement. L'industrialisation serait endogène. Les échanges internationaux seraient équitables. L'Afrique aurait été un pôle industriel majeur. Un acteur clé du commerce mondial. Une puissance économique respectée. Pas de dette coloniale. Pas de dépendance structurelle. Pas d'économie extravertie. Une Afrique riche de ses ressources et de ses peuples. Art du spectacle. Sans colonisation, l'Afrique n'aurait jamais appris à se voir comme inférieure. Les religions traditionnelles auraient cohabité librement avec d'autres croyances. Les arts africains auraient influencé le monde sans être pillés. La mode, la musique et le cinéma africain seraient des références mondiales bien plus tôt. Pas de complexe d'infériorité. Pas de rejet de soi. Pas de perte d'identité. Une Afrique fière, consciente et influente. Globe sur la zone méridienne. Dans ce monde alternatif, l'Afrique serait probablement une superpuissance géopolitique. Un médiateur international. Un leader dans la transition écologique. Avec plus d'1 milliard d'habitants. Une jeunesse innovante. Et des traditions solides. L'Afrique serait un pilier central de l'équilibre mondial. Mais voilà. L'histoire a été différente. La colonisation a laissé des cicatrices profondes. Économiques, politiques, culturelles et mentales. Mais comprendre ce « et si » ce n'est pas pour rêver inutilement. C'est pour se rappeler que le potentiel africain a toujours existé.
Et qu'il existe encore. L'avenir de l'Afrique ne dépend pas du passé, mais de ce que nous décidons d'en faire aujourd'hui. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi. Partage-la. Et dis-moi en commentaire. À quoi ressemblerait l'Afrique de tes rêves ?